territoire, d'inclure la réduction du risque sismique dans les politiques publiques, de développer les connaissances sur la réduction du risque. Ainsi, il y a nécessité d'un effort sur le long terme, d'un effort coordonné pour développer une culture de résilience au risque sismique en Haïti. Pour répondre pour la sûreté du pays face au risque sismique. Sa validation en fera un instrument utilisable par tous les acteurs impliqués dans la problématique du risque sismique pour monter des plans d'action cohérents. Sur instruction du président de la République, ordonnant de prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de la population contre les effets désastreux des phénomènes naturels en général et des séismes en particulier, et en vue de préparer le contexte administratif et organisationnel de la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction des risques sismiques dans le pays, les représentants des institutions gouvernementales suivantes: la primature, le secrétariat permanent pour la gestion des risques et désastres, le bureau des mines et de l'énergie, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, l'Observatoire national de l'environnement, le service maritime et de navigation d'Haïti ont formulé et adopté la résolution suivante. Vu la Constitution en ses articles 9, 18, 19, 22, 23, 36, 36.3, 40, 61, 85, 88 et suivants de la Constitution, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu le décret du 11 mars 1974 créant le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, vu le décret du 15 mars 1982 portant sur le service maritime et de navigation d'Haïti, vu le décret du 20 octobre 1983 portant organisation et fonctionnement du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, vu le décret du 1er août 1986 créant le bureau des mines et de l'énergie, vu la loi du 17 mai, vu le décret du 17 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vu le décret du 28 janvier 1995 créant le ministère de l'Environnement, vu la loi du 19 avril 2010 portant amendement de la loi du 8 septembre 2008 sur l'état d'urgence, vu l'adoption à sa 9e séance plénière le 22 janvier 2005 par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes du cadre d'action de Hyogo en 2005-2015 pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes et l'adhésion d'Haïti à sa mise en œuvre, considérant l'importance de l'aléa sismique dans le pays dû aux deux grandes failles majeures, la faille Henri-Quillot et la faille septentrionale, et la possibilité d'enregistrer des séismes de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, comme le tremblement de terre de 1842 qui a détruit la ville du Cap-Haïtien et ses environs. Considérant l'extrême fragilité du bâti, jointe à une densité de population aujourd'hui très élevée, ce qui fait redouter une véritable hécatombe en cas de séisme dans cette région du pays. En effet, la plupart des bâtiments dans cette deuxième ville du pays
sont des extensions verticales d'anciennes constructions en maçonnerie de roche sur lesquelles 2 jusqu'à 4 niveaux supérieurs en béton armé sont érigés. De telles de renforcer l'utilisation de l'International Building Code et de l'International Residential Code comme code de référence en y apportant de nouvelles annexes au niveau national. Considérant que la mise en application du code de construction requiert un effort d'organisation d'une portée multisectorielle, incluant le renforcement de plusieurs institutions et structures étatiques, notamment les mairies et certains services techniques du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Il est convenu, article 1er, toutes les dispositions seront prises pour obtenir la validation par le Conseil des ministres de la feuille de route pour la réduction des risques sismiques. Article 2. Un programme national et un plan d'action pour la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction des risques sismiques sera élaboré et prendra particulièrement en compte tous les considérants du présent document. Article 3. Il est créé un groupe de travail dénommé Comité thématique pour la réduction des risques sismiques, dont la mission consiste à coordonner les actions visant la formulation et la proposition d'un programme national et plan d'action au gouvernement de la République, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des actions entreprises dans ce programme. Article 4. Le secrétariat du Premier ministre ainsi que les ministères impliqués appuieront les démarches du comité thématique pour la réduction des risques sismiques vers l'accomplissement de sa mission. Adopté à Port-au-Prince ce 16 janvier 2013 et ce sera validé par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Pour avoir vécu les jours obscurs où nos dirigeants ne nous permettaient pas de parler du risque sismique, pour avoir dû à plusieurs reprises contourner les directives reçues pour donner aux savants, aux décideurs, aux universitaires haïtiens la possibilité d'étudier le risque sismique en Haïti. Définitivement avec ça, divorcer avec les moments de l'obscurantisme. Et je vous rappelle, je semble ne pas être très vieille, mais j'ai quand même beaucoup d'années derrière moi. Et je me rappelle encore déjà des postes de décision. Oui. Monsieur le Président de la République, Messieurs et Dames les ambassadeurs et représentants d'organismes internationaux, Messieurs et Dames les chefs d'agences de coopération,
Messieurs et dames les représentants des ONG, Messieurs et dames les ministres du gouvernement, directeurs généraux, directrices de la protection civile, l'ingénieur Prepti, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, distingués invités. Le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 nous a fait prendre conscience de l'extrême vulnérabilité d'Haïti au tremblement de terre. Il est indispensable donc d'avoir une stratégie visant à réduire l'impact sur le développement d'événements futurs de magnitude similaire, voire supérieure. La gestion des risques et désastres reste un défi majeur. L'État haïtien s'est donc mobilisé dans le cadre du système national de gestion des risques et désastres. Nous nous sommes appuyés sur des experts internationaux. On a demandé d'examiner la situation technique et institutionnelle du risque sismique en Haïti et de faire des recommandations. Le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, a souhaité mettre à contribution toutes les institutions dans l'œuvre de la reconstruction nationale. Il a aussi demandé au gouvernement de la République d'engager toutes les actions qui placeront Haïti sur le chemin de la résilience au séisme et d'en faire une priorité nationale. Il est impératif et urgent de réduire la vulnérabilité de nos communautés, de protéger bien avec Vimoun et éviter l'autre catastrophe future. Aujourd'hui, il est nécessaire de s'engager résolument dans une ère nouvelle de prévention de risques et désastres. Mesdames et messieurs, cette exposition que M. le Président de la République vient d'inaugurer témoigne des efforts engagés pour parvenir à cet objectif. L'objectif est d'assurer le développement d'actions concrètes et durables destinées à limiter les effets d'un désastre. Je félicite Mme Alta Jean-Baptiste, la directrice de la protection civile. Je félicite l'ingénieur Claude Prepti du Bureau des mines pour les efforts consentis pour faire connaître à Haïti le risque sismique. Et malgré son absence regrettée aujourd'hui, je salue l'engagement de M. Éric Calais, géologue de renom, qui s'est investi pleinement aux côtés d'Haïti depuis cette terrible catastrophe et qui a accompagné sans relâche le système et l'interaction institutionnelle. Ainsi, pour mieux se préparer à un éventuel futur désastre, quelle que soit sa nature, l'une des priorités de ce gouvernement cette année sera le renforcement des capacités des institutions étatiques dans la réduction des risques. Ceci doit se faire d'une part par la mise en place dans chacun des secteurs de comités sectoriels de gestion des risques et désastres qui auront pour responsabilité la coordination de la préparation et de la réponse du secteur face aux désastres, ainsi que l'intégration de la réduction des risques de façon transversale dans chaque plan, chaque programme et chaque secteur. Mesdames et messieurs, je vous engage tous à poursuivre vos efforts, car Haïti n'est pas à l'abri de nouveaux désastres. Je vous engage tous à poursuivre vos efforts, car Haïti n'est pas à l'abri de nouveaux désastres. Nous avons tous le devoir de protéger les populations par une meilleure connaissance des risques et d'une surveillance plus vigilante et scientifique de cette menace. Vive Haïti et merci à tous.
les propos du Premier ministre pour venir visiter cette exposition. Il y a toujours quelque chose à apprendre et chaque jour, nous allons avoir du nouveau. Nous allons inviter l'assistance à saluer le président et le Premier ministre et nous clôturons et nous vous remercions encore d'une fois d'être présents. Maintenant, ça m'a fait pour y aller, je vais me parler. Donc, moi, papa.
à la création d'emplois. Je voudrais insister que